Élu, le message que tu es sur le point d'entendre est une révélation divine venant de la salle du trône du ciel. Tu n'as pas trouvé cela par hasard. Tu as été attiré ici parce qu'un cri est monté au-delà de la terre jusqu'au cours de Dieu. Un cri si pur, si désespéré, que le ciel lui-même s'est penché pour écouter. Musique. Un enfant innocent a crié, non avec des mots, mais avec la douleur. Musique. Et Dieu a dit, dis-leur maintenant. Il y a des moments où Dieu ne murmure pas. Il répond. Et c'est l'un de ces moments. Quelque part, un petit cœur porte un fardeau qu'il n'était pas censé porter. Une âme trop jeune pour se défendre s'est retrouvée entourée de besoins, de peur ou de faim. Et le ciel a pris note. Quand les vulnérables crient, Dieu agit. Et aujourd'hui, il ne demande pas au monde. Il t'appelle, toi. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question d'obéissance. Dieu te fait suffisamment confiance pour placer cette interruption sacrée sur ton chemin. Tu peux sentir cette traction dans ta poitrine, cette douleur dans ton esprit, ce mouvement silencieux qui te dit « Je ne peux pas ignorer cela ». Ce n'est pas de la culpabilité. C'est la compassion divine qui s'active en toi. Le ciel t'invite à devenir la réponse à une prière que tu n'as même pas entendue avec tes oreilles. Avant d'aller plus loin, si ton esprit ressent le poids de cela, réponds maintenant. Aime ce message comme signe de ton accord. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel libérera. Indique ta ville et ta nation dans les commentaires afin que nous voyions où les cœurs compatissants se lèvent. Et à ceux qui soutiennent et donnent pour ce ministère, que ce soit par le lien épinglé dans les commentaires ou par la fonction « Super merci », comprenez ceci, musique vous ne faites pas que donner, vous êtes des collaborateurs. Nous sommes partenaires dans cette mission divine. Vous entrez dans un sauvetage sacré. Musique. Ta semence devient provision. Ton obéissance devient refuge. Le ciel enregistre ce que font tes mains. Reste avec moi maintenant. Ne fais pas défiler ailleurs, car ce que Dieu va révéler ensuite te montrera comment ce cri est lié à ton but et pourquoi le ciel t'a fait confiance pour l'entendre. Jésus a clairement établi une chose lorsqu'il a marché sur la terre, et ses paroles portent encore aujourd'hui poids et autorité. Il a dit dans Matthieu 18h6 que quiconque fait du mal à un enfant s'attire le jugement, montrant à quel point le ciel prend au sérieux la vie, le cœur et l'innocence des enfants. Et en même temps, il a aussi déclaré quelque chose d'aussi puissant, quiconque accueille un enfant en mon nom, m'accueille. Musique. Pense-y bien. Car lorsque tu aides un enfant, tu n'aides pas seulement un être humain. Tu sers Christ lui-même. Tu touches quelque chose de saint, de sacré, profondément lié au ciel. Cela signifie que chaque acte de bonté, chaque geste de protection et chaque attention envers un enfant est compté comme un service rendu à Dieu. Dieu utilise les innocents pour réveiller les forts, car l'innocence traverse la dureté, expose ce qui s'est endurci et réveille la compassion dans des cœurs qui avaient oublié comment ressentir. C'est pourquoi les cris des enfants portent un poids spirituel qui va plus profond que bien des paroles d'adultes. Dieu utilise les faibles pour révéler le cœur des puissants, car la faiblesse enlève tous les masques, tous les titres et toute fierté, forçant chacun à montrer qui il est réellement lorsqu'il est confronté à quelqu'un qui ne peut ni se défendre ni exiger quoi que ce soit en retour. Dieu utilise les enfants pour rappeler aux adultes à quoi ressemble une foi pure. Un enfant ne complique pas la foi par la peur, les calculs ou le doute. Il fait simplement confiance, espère et tend la main avec un cœur ouvert, croyant que quelqu'un répondra. Un enfant ne manipule pas son cri et ne joue pas un rôle pour attirer l'attention, car sa douleur est honnête, son besoin est réel, et sa voix s'élève naturellement d'un lieu de vulnérabilité, non de contrôle. Il ne cache pas sa douleur derrière l'orgueil en prétendant que tout va bien. Il pleure librement parce qu'il croit que quelqu'un l'entendra, que quelqu'un se souciera de lui, et que quelqu'un viendra. Et cette confiance, oui cette confiance est sacrée, car elle reflète exactement la manière dont Dieu désire que son peuple vienne à lui, non sur la défensive, non dans le paraître, mais ouvert, honnête, croyant que lorsque l'on crie, le ciel écoute. Que cela soit clair, ce message n'est pas une pression. Ce n'est pas de la manipulation, ni de la culpabilisation. Dieu n'agit pas ainsi, et il ne l'a jamais fait. Tout ce qu'il fait découle de l'amour, jamais de la contrainte. Ce moment n'a pas pour but de t'arracher quelque chose, mais d'inviter quelque chose de plus profond à s'élever en toi. Il s'agit de miséricorde,
d'une compassion qui dépasse le sentiment pour devenir action. D'un amour qui refuse de rester passif face aux besoins, à la douleur et à la vulnérabilité. La Bible nous dit dans Michée 6h8 ce que Dieu désire vraiment, pratiquer la justice, musique, aimer la miséricorde et marcher humblement avec lui. Dieu ne cherche pas une performance religieuse, mais des cœurs tendres, réactifs et prêts à refléter son caractère dans leur manière de traiter les autres. La miséricorde est l'amour en mouvement. La miséricorde est la compassion qui refuse de rester passive. Elle se manifeste lorsque ton cœur laisse l'attention de Dieu pour les autres passer à travers toi vers le monde, de manière concrète et significative. Tu peux te dire, quelle différence puis-je faire, surtout quand le besoin paraît immense et que ta capacité te semble petite. Mais le ciel n'a jamais mesuré l'impact comme les hommes. Dieu voit ce que l'obéissance peut multiplier bien au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Jésus, musique, a nourri des milliers avec le repas d'un seul enfant, montrant que ce qui semble insignifiant entre les mains humaines devient puissant lorsqu'il est placé entre les mains de Dieu. La générosité mêlée à la foi produit des miracles. Il a touché des nations par l'obéissance d'individus. Il a bouleversé le monde avec 12 personnes ordinaires qui ont simplement dit oui. Ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire à travers un cœur disposé. Lorsque la miséricorde coule à travers quelqu'un d'ouvert, Dieu touche bien plus de vie que cette personne ne l'aurait jamais imaginé. Nous vivons dans un monde qui nous entraîne à faire défiler la douleur, à normaliser la souffrance et à nous protéger en devenant émotionnellement insensibles. Avec le temps, ce conditionnement silencieux endurcit le cœur, jusqu'à ce que des choses qui devraient nous bouleverser ne nous atteignent presque plus, alors qu'elles n'auraient jamais dû être ignorées. Mais élus, musique, l'insensibilité n'est pas une protection. C'est une prison. Car lorsque tu fermes ta capacité à ressentir, tu fermes aussi ta capacité à te connecter, à aimer et à répondre à ce que Dieu veut faire à travers toi dans la vie des autres. Quand Dieu touche ton cœur avec la compassion, il brise des chaînes, restaure la sensibilité et te rappelle que tu es encore vivant en esprit, que ton cœur a été conçu pour ressentir, pour se soucier et pour répondre aux besoins autour de toi, plutôt que de se réfugier derrière des murs émotionnels. Proverbe 21h13 nous avertit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. Ce n'est pas une menace, mais un principe. Ce que nous ignorons façonne silencieusement ce que nous devenons. Et ce dont nous nous détournons finit par devenir quelque chose que nous ne reconnaissons plus. Chaque fois que nous choisissons l'indifférence, nous entraînons notre cœur à rétrécir. Mais chaque fois que nous choisissons la compassion, nous permettons à Dieu d'élargir notre cœur et de l'aligner davantage avec le sien. Et voici l'espérance, puissante, lorsque nous ouvrons notre cœur, nous ouvrons la porte à la bénédiction, à la clarté et à l'alignement divin qui ramène la paix, le sens et la direction spirituelle dans nos vies. Ésaïe 58 nous dit que lorsque nous prenons soin de l'affamé et de l'affligé, notre lumière jaillit comme l'aurore et notre guérison se manifeste rapidement. La compassion ne t'épuise pas. Elle te positionne. Elle te place dans le flux de la faveur de Dieu, de sa direction et de sa guérison. Car lorsque tu choisis de ressentir au lieu de te détourner, le ciel répond d'une manière qui te transforme, toi et le monde autour de toi. Ce message fait plus que t'appeler à agir. Il t'enseigne comment Dieu pense, te révèle la manière dont le ciel voit les personnes, la douleur et la responsabilité, et t'invite doucement à aligner ton cœur sur la perspective de Dieu plutôt que sur les habitudes que ce monde t'a apprises. Musique. Dieu te montre que la spiritualité ne se limite pas à la prière et à la prophétie, ni seulement aux paroles prononcées dans des lieux sacrés, mais aussi à la présence, à l'attention portée à ce qui se passe autour de toi, et à la capacité de reconnaître quand quelqu'un près de toi souffre. Il s'agit de voir la douleur que d'autres négligent, de remarquer celui qui souffre quand personne ne regarde, et de répondre même lorsqu'il serait plus confortable, plus pratique et moins coûteux de détourner le regard. Le bon Samaritain n'avait pas prévu d'être un héros ce jour-là. Il ne s'est pas levé en pensant marquer l'histoire. Il a simplement refusé d'ignorer la souffrance lorsqu'elle a croisé son chemin. Et dans cet acte simple de compassion, Dieu a écrit une histoire qui résonne à travers les générations. Jésus en a fait un exemple non parce qu'il était parfait, puissant ou religieux, mais parce qu'il était disposé, parce que son cœur était ouvert et parce qu'il a choisi l'amour plutôt que l'indifférence au moment décisif. Pourquoi cela compte-t-il autant ? Et pourquoi Jésus a-t-il mis cette histoire en avant, sinon pour nous montrer que Dieu valorise l'action autant que l'intention, et la compassion autant que la confession ?
L'amour qui agit est le sermon le plus puissant qui soit, plus fort que les mots, plus clair que les discours, car il reflète visiblement le cœur même de Dieu. Lorsque tu laisses cette vérité façonner ton regard et ta réponse à la douleur des autres, tu n'apprends pas seulement quelque chose. Tu es entraîné plus profondément dans la manière dont Dieu aime, agit et transforme le monde. Écoute attentivement, élu, car ce qui est dit ici n'est ni léger ni accidentel. C'est destiné à atteindre les endroits les plus profonds de ton cœur, là où l'espérance est restée silencieuse depuis longtemps. L'espérance n'est pas l'absence de douleur. Elle ne l'a jamais été. La douleur peut coexister avec la foi. Mais l'espérance est le choix de croire que la douleur peut être interrompue, que la souffrance n'est pas finale et que ce qui fait mal aujourd'hui ne définira pas demain. Quelque part, un enfant croit que quelqu'un l'aidera, même s'il ne peut pas expliquer pourquoi. Et cette petite croyance, aussi fragile qu'elle puisse paraître, retient l'obscurité qui essaie de leur faire croire qu'ils sont seuls. Quelque part, un enfant prie des prières qu'il comprend à peine, murmurant des mots dans l'air avec cette foi simple que le ciel écoute. Et ses prières montent plus haut qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Quelque part, un enfant tient encore bon parce que le ciel ne l'a pas abandonné. Et même lorsque son monde semble dangereux et instable, Dieu l'entoure toujours de sa protection invisible. Et Dieu te dit, ne sous-estime pas le rôle que je t'ai confié dans cette histoire. Car ce que tu fais, la manière dont tu réponds et la façon dont tu choisis de prendre soin peuvent devenir la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Un seul acte de bonté peut réécrire un avenir. Un seul moment d'attention peut faire taire des années de traumatisme. Et une seule réponse peut résonner dans l'éternité bien au-delà de ce que tu verras jamais. C'est ainsi que l'espérance renaît. Pas seulement dans de grands gestes, mais dans de simples actes d'amour que Dieu multiplie en guérison, en protection et en nouveau commencement pour ceux qui en ont le plus besoin. Des moments comme celui-ci n'arrivent pas souvent. Ils sont silencieux, mais ils sont puissants. Ils sont simples, mais ils sont éternels. Dieu aligne ton cœur avec le sien. Il affine ta compassion. Il te rappelle qu'être choisi n'est pas une question de privilège, mais de responsabilité. Et la responsabilité ne signifie pas lourdeur. Elle signifie but. Elle signifie sens. Elle signifie que ta vie compte au-delà de toi-même. Élu, ne laisse pas ce moment passer sans réagir. Ne te détourne pas de l'obéissance. Ne fais pas taire la voix qui a remué ton cœur. Car lorsque le ciel parle, le retard devient l'ennemi. Laisse l'amour te mettre en mouvement. Laisse la compassion te guider. Laisse l'espérance s'élever en toi. Le cri est monté jusqu'au ciel. Et maintenant, le ciel t'a atteint. Tu n'as pas été conduit ici par hasard. Tu n'as pas été choisi par accident. Tu fais partie de la réponse. Et lorsque tu réponds, lorsque tu choisis la miséricorde, le courage et l'amour, tu entres en alignement avec le cœur de Dieu. Ce n'est pas la fin du message. C'est le début de ta mission. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, Dieu de toute miséricorde, de compassion et de vérité, nous venons devant toi maintenant avec des cœurs exposés et des esprits entièrement ouverts. Ce moment est saint. Ce moment est chargé de ta présence. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu parles non pas faiblement, non pas occasionnellement, mais avec urgence et avec amour. Tu nous as attirés ici pour une raison, et nous ne prenons pas cela à la légère. Que toute distraction tombe. Que chaque cœur soit attentif. Que chaque esprit soit sensible à ce que tu fais en cet instant. Père, tu es le Dieu qui entend. Tu entends les prières prononcées dans la foi et tu entends les cris exprimés dans la douleur. Aujourd'hui, nous élevons devant toi l'enfant innocent dont le cri est monté jusqu'au ciel. L'enfant dont les larmes sont tombées sans être vu par le monde, mais jamais ignoré par toi. L'enfant qui se sent petit, oublié, vulnérable et effrayé. Seigneur, tu le vois. Tu connais son nom. Tu l'as formé dans le lieu secret. Et ton amour pour lui est puissant et immuable. Étends ta main puissante, ô Dieu. Là où il y a la faim, libère la provision. Là où il y a la peur, libère une paix qui surpasse toute compréhension. Là où il y a l'abandon, révèle-toi comme Père, défenseur et protecteur. Entoure chaque enfant vulnérable de tes anges. Que le réconfort remplace la terreur. Que la sécurité remplace le danger.
Que l'espérance s'élève là où le désespoir habitait autrefois. Père, nous te demandons maintenant d'agir avec puissance dans le cœur de chaque personne qui prie cette prière. Remue-nous profondément. Réveille-nous. Enlève toute trace d'indifférence, toute dureté causée par la douleur, la déception ou la fatigue. Restaure en nous un cœur sensible, un cœur qui ressent, un cœur qui répond, un cœur qui reflète le tien. Allume en nous la compassion comme un feu dans nos os. Non pas un feu qui s'éteint rapidement, mais un feu saint qui nous pousse à l'action. Apprends-nous que la foi est vivante, que l'amour est actif et que l'obéissance a de l'importance. Donne-nous le courage de répondre lorsque tu nous interpelles, l'humilité de servir sans reconnaissance, et la sagesse de marcher en alignement avec ta volonté. Seigneur, libère l'espérance maintenant. Que l'espérance envahisse les esprits fatigués. Qu'elle fortifie les cœurs brisés. Qu'elle fasse taire toute voix de découragement et de peur. Rappelle à ton peuple que même de petits actes d'obéissance peuvent avoir un impact éternel. Rappelle-nous que tu utilises des cœurs disponibles pour apporter la guérison à des vies blessées. Père, nous élevons chaque personne qui aimera, partagera et s'abonnera à ce message. Bénis-les richement, non seulement matériellement, mais spirituellement. Que ta faveur les entoure comme un bouclier. Ouvre des portes auxquelles ils n'ont même pas frappé. Apporte la clarté là où il y avait de la confusion, la paix là où il y avait du trouble, et l'accélération là où il y avait du retard. Que leur obéissance à diffuser ce message fasse couler des bénédictions dans leur foyer, leur travail, leurs relations et leur avenir. Récompense chaque semence de compassion semée. Honore chaque cœur qui choisit de se tenir aux côtés des plus vulnérables. Multiplie l'impact de ce message bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou imaginer. Que des vies soient transformées, que des destinées soient redirigées et que l'espérance soit restaurée parce que ton peuple a dit oui. Scelle cette prière dans nos esprits, ô Dieu. Qu'elle ne s'efface pas avec le temps. Qu'elle grandisse. Qu'elle porte du fruit. Qu'elle devienne action, constance et transformation durable. Que nos vies deviennent des réponses vivantes aux prières criées dans l'obscurité. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Utilise-nous comme des vases de miséricorde. Utilise-nous comme des porteurs d'espérance. Utilise-nous comme des reflets de ton amour dans un monde blessé. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, au nom puissant, compatissant et victorieux de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même un simple centime, peut apporter de l'espérance et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de t'associer à Dieu dans cette œuvre importante.